Fin du jeu. Rappelez-vous, la session de jeu dure entre 1 heure et demie et 2 heures. C'est vous qui êtes vraiment l'arbitre, vous animateur, pour décider de la fin de la partie. La fin de la partie, c'est soit lorsque vraiment une équipe a fait complètement l'unanimité par rapport à ses nombres d'étoiles jaunes, c'est-à-dire qu'elle a fait l'ensemble du parcours, ce qui est plutôt rare, soit lorsque vous estimez, en tant qu'animateur, que les messages pédagogiques que vous avez pu passer sur la norme ISO 9001 ont atteint leur but et que ça n'aurait pas forcément de valeur ajoutée de continuer à jouer et d'acquérir des étoiles. Au passage, lorsqu'une équipe, et si une équipe tombe en échec de trésorerie, vous pouvez lui consentir un prêt. Simplement, le montant du prêt doit être remboursé en l'espace d'un tour. Alors à la fin du jeu, première chose qui étonne souvent les participants et auquel l'animateur doit apporter une réponse comme toujours pédagogique, c'est le fait que les billets ne comptent pour rien. À savoir que les décomptes vont ignorer la trésorerie qui est détenue par chaque équipe. Et pourquoi? Parce que en fait, seuls vont nous intéresser les étoiles, c'est-à-dire les résultats durables atteints en investissant sur des bonnes pratiques et non pas sur une trésorerie qui par nature est volatile. C'est du moins l'explication qui est proposée. Pour comptabiliser donc les étoiles et donc pour déterminer le vainqueur, chaque équipe va valoriser son nombre d'étoiles dans chaque domaine de performance selon le barème que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que, exemple, si l'équipe bleue a une étoile sur les ressources, 50 euros, une étoile sur les processus, 100 euros, deux étoiles sur les clients, 2 fois 200 égale 400, elle aura donc 400 plus 100 plus 5 plus 50 égale 550. Et chaque équipe fait de même, à savoir que chaque équipe comptabilise donc ses étoiles et calcule une valeur finale. Et évidemment, c'est l'équipe qui a le plus haut score qui gagne. Ne restez pas simplement sur un aspect de victoire associé à un nombre d'étoiles, mais essayez de déterminer avec les participants les éléments de stratégie qui ont fait que on a gagné ou perdu, et essayez de visualiser peut-être les résultats qu'on a pu gagner à court terme vis-à-vis de résultats à court terme. Je m'explique. Souvent, les équipes qui gagnent dans le jeu sont des équipes qui ont une stratégie très déterminée dès le début de la partie. Et par exemple, elles n'ont pas parsemé leurs investissements dans des domaines différents. Souvent, les équipes qui gagnent sont celles qui se sont focalisées sur les clients, puisque les clients valent 200 euros, et c'est vrai que la norme ISO 9001 est très orientée client, donc elle a tendance à privilégier les bonnes pratiques orientées vers la satisfaction des clients, mais également avec les produits, puisque toujours avec l'orientation client, le fait d'être excellent sur les produits, c'est évidemment quelque chose qui est également valorisé par la norme ISO 9001. Donc les équipes, c'est vrai, qui ont eu des stratégies très déterminées et très volontaristes, orientées client, orientées produits, sont la plupart du temps celles qui gagnent à l'issue de ce jeu. Et c'est vrai que c'est plutôt une bonne pratique pour un animateur, le fait d'essayer de déterminer ce qui, en termes de stratégie, a pu privilégier telle ou telle équipe dans son parcours vers le trophée. Autres éléments, c'est plutôt aussi une bonne chose pour un animateur de faire une synthèse à la fin du jeu sur les éléments d'apprentissage, cette fois-ci par rapport à la norme ISO 9001. Autre recommandation à faire pour un animateur, celle de ne pas submerger les participants par les règles du jeu en départ de jeu, mais simplement à les faire découvrir au fur et à mesure du jeu, d'une part les barèmes de valeur d'étoiles, d'autre part les cases d'alerte ou d'audit sur le plateau de jeu, et en tout état de cause faire en sorte que les participants découvrent petit à petit, d'une part, les valeurs de chaque domaine de performance, et d'autre part, découvrent le plateau de jeu et ses règles du jeu. Nous vous souhaitons les meilleures animations possibles. Retenez que des grandes entreprises ont utilisé ce jeu pour déployer l'ISO 9001 à grande échelle, soit vis-à-vis de leurs équipes de direction, avec des ateliers de 1 heure et quart, 1 heure et demie,
soit à travers des programmes de sensibilisation de collaborateurs avec des formations plus ou moins lourdes dans lesquelles le module a dans ce cas-là plutôt servi de découverte, de module de découverte et de mise en jambe par rapport à l'ISO 9001, quitte à acquérir d'autres degrés d'expertise par la suite. De nouveau, bonnes animations et à bientôt.